Alors nous allons aborder maintenant un problème de suite numérique. Et dans ce problème, nous serons amenés à comparer deux suites numériques. Alors pour ce faire, nous nous aiderons du tableur OpenOffice Calc. Mais pour commencer, prenons connaissance de notre problème. Donc, dans ce problème, nous voulons comparer l'évolution de la population de deux villes, à savoir la ville A qui en 2013 a 15 000 habitants, et la ville B, la même année, à 13 500 habitants. Alors pour la ville A, l'évolution, on prévoit qu'elle se fasse au rythme de plus 600 habitants par an, tandis que pour la ville B, on prévoit une évolution de plus 4% par an. Donc, première question, quelle sera la population pour chacune des deux villes en 2014? Et puis, on en profitera pour en déduire donc la forme des suites que forme cette évolution de population pour chacune des deux villes. Alors, ouvrons notre feuille de calcul. Nous avons préparé sur cette feuille donc les années de 2013 jusqu'à 2042, ce qui devrait nous suffire. Et puis donc, on a repéré l'année 2013 comme étant de rang 1, 2014 de rang 2, 2015 de rang 3, etc. En C5, nous avons donc la population initiale de la ville A. Alors, la ville A augmente de plus 600 habitants par an, donc l'évolution de sa population forme en fait une suite arithmétique de premier terme 15 000 et de raison plus 600. Ainsi, en C6, nous allons saisir la formule suivante, égale C5 plus 600, égale C5, en cliquant directement sur la cellule, plus 600. Entrée. Donc en 2014, la population de la ville A sera de 15 600. Pour la ville B, dont la population initiale est de 13 500 et que l'on prévoit une augmentation de 4% par an, on sait en fait que si une quantité augmente de 4%, il suffit donc de multiplier cette quantité par le coefficient multiplicateur 1 plus 4%, à savoir 1 plus 0,04, ce qui donne 1,04. Donc en fait, l'évolution de la population de la ville B forme une suite géométrique de premier terme 13 500 et de raison Q égale 1,04. Aussi, en E6, nous saisirons la formule suivante, égale E5 fois 1,04 égale E5 fois 1,04 puis entrée. Donc en 2014, la population de la ville B est de 14 040. Revenons à l'énoncé de notre texte. Donc maintenant, on se pose la question à savoir, donc en 2016, soit la 4e année, on voudrait vérifier que la population de la ville A sera de 16 800 et la population de la ville B sera de 15 186. Je reprends ma feuille de calcul. Comme en C6, nous avons rentré une formule, il nous suffit donc de cliquer et glisser jusqu'en 2016 et nous vérifions effectivement qu'en 2016 la population de la ville A est de 16 800. Nous allons procéder de même pour la ville B puisque c'est bien une formule qui est rentrée en E6, donc le pointeur sur le petit carré noir en bas à droite de la sélection, clic gauche et glisser. Nous vérifions bien sûr que la population de la ville B en 2016 est bien de 15 186. Alors, maintenant on voudrait savoir, puisqu'on a remarqué que la population de la ville A démarre à 15 000 habitants et celle de la ville B démarre à 13 500 habitants en 2013, on se pose la question, est-ce qu'à un moment donné, la population de la ville B dépasse celle de la ville A? Alors, ce que nous allons essayer de reproduire avec le tableau ici, donc nous allons d'abord créer donc la suite des nombres jusqu'à la 30e année, dans un premier temps, et donc continuer à créer cette suite jusqu'en 2042, et puis nous allons procéder de même pour la ville B. Alors, pour visualiser déjà dans un premier temps, nous avons créé en feuille 2 ici le graphique. Donc en bleu, l'évolution de la ville A,
et on reconnaît effectivement le graphique d'une suite arithmétique qui forme une droite ne passant pas par l'origine. Et puis l'évolution de la ville B en orange foncé, qui n'est pas une droite et qui est comment dire, un graphe incurvé, une courbe, et donc qui modélise une suite géométrique. Alors on remarque effectivement que la 15e année, la population des deux villes est sensiblement la même, et qu'à partir donc de la 16e année, la population de la ville B, qui était jusque-là inférieure à celle de la ville A, passe au-dessus, ce que nous allons vérifier donc dans le tableau de valeurs. Voilà. Donc on a dit donc 15e année. Effectivement, la 15e année, la population de la ville A est encore légèrement supérieure à celle de la population B. Et par contre, la 16e année, effectivement, la ville B a dépassé la ville A. Donc, voilà. Donc, effectivement, à partir de la 16e année, c'est-à-dire en 2028, la population de la ville B aura dépassé celle de la ville A. Alors, dernière question qu'on peut se poser, c'est en quelle année la population de la ville B aura doublé? Alors, revenons à notre tableau de valeurs. Donc 2 fois 13 500 est égal à 27 000, donc la population de la ville B aura doublé la 19e année, ce que l'on voit dans le tableau ici, puisque c'est la première cellule pour laquelle on dépasse 27 000, donc on est à 27 349. Donc voilà, nous avons répondu aux différentes questions que ce problème nous invitait à répondre.